Merci d'être très nombreux branchés sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Dans la province de l'Ituri, un élève a été gravement blessé ce samedi dans un bombardement de l'armée qui a touché une école. En effet, c'est vers 9 h que 2 hélicoptères des FARDC ont bombardé autour du centre de santé et de l'école des Petits alors que les enfants étaient dans la cour de l'école. Pas de dégâts matériels sur les bâtiments, ce qui a occasionné la fuite de la population. Rappelons que la province de l'Ituri est placée sous le régime de l'état de siège depuis mai 2021, avec pour objectif de mettre fin aux violences des groupes armés. 16 janvier 2001, 16 janvier 2022, 21 ans déjà, depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, les Congolais s'en souviennent et depuis lors, cette journée est déclarée chômée et payée à travers toute la République démocratique du Congo, qui était alors Laurent Désiré Kabila. Suivez ce récit de Nadine Tchotchigombo. La République démocratique du Congo se souvient le 16 janvier de chaque année de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'est au début de l'après-midi du 7 janvier 2001 que Laurent Désiré Kabila a été abattu dans sa résidence du Palais de Marbre. Rachidi Mizele, un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde rapprochée, est accusé. Quelques instants plus tard, il est abattu sur place par le colonel Edi Kapen. La petite histoire, arrivé au pouvoir en 1997, Laurent Désiré Kabila était à la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDEL. Son engagement politique remonte dès 1960 pendant la crise qui a secoué la RDC après son accession à l'indépendance. Au début de l'année 1965, Laurent Désiré Kabila se replie au site Kivu où il est nommé chef des opérations militaires par un pouvoir rebelle qui contrôle à cette époque plus de tiers du territoire congolais. Homme de gauche et proche de Che Guevara, Kabila sort de l'ombre en septembre 1996 quand il signe à Gisenyi au Rwanda un protocole d'accord avec 3 autres exilés congolais créant l'AFDEL dans l'objectif de chasser Mobutu du pouvoir. Avec les soutiens des troupes rwandaises, ougandaises et même ougandaises, il prendra le pouvoir le 17 mai 1997. La République démocratique du Congo se souvient aussi de son héros national, Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. La RDC s'apprête à recevoir ses reliques. Retour sur le combat de Patrice Emery Lumumba, une fois de plus avec Nadine Tchotchigombo. Patrice Emery Lumumba, l'un des pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo, totalise 61 ans depuis qu'il a été assassiné un certain 17 janvier 1961 à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, avec ses 2 compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito. Aux côtés de Joseph Kasavubu, Bolikango et autres, Patrice Emery Lumumba fait en effet partie de ces élites congolais de l'époque qui ne cessait de demander l'indépendance immédiate du Congo au royaume colonisateur, la Belgique. À 34 ans, Lumumba se fera plus remarquer à l'époque lors de son discours virulent prononcé le 30 juin 1960 devant le roi de Belge. Dans son speech, Patrice Emery Lumumba a d'abord dénoncé les abus de la politique coloniale belge depuis 1885 avant de proclamer dans la foulée l'indépendance du Congo belge. Après l'indépendance, Patrice Emery Lumumba sera le tout premier Premier ministre congolais durant environ 2 mois avant que la crise ne s'installe entre lui et le président de la République de l'époque, Joseph Kasavubu. Le processus de son arrestation qui a conduit à sa mort a été très rapide. Il sera d'abord capturé sur la route de Stanleyville avant que ses bourreaux ne l'amènent à Mwanda, à Elisabethville. À ce jour, la République démocratique du Congo s'apprête à recevoir les reliques de Patrice Emery Lumumba.
Nous devons continuer à enseigner à nos enfants la date de l'assassinat du véritable père de l'indépendance. Ces propos sont du président de la Ligue nationale des Anamongo, Barthélemy Okito, pense que Lumumba est parmi les envoyés de Dieu qui avaient comme mission de libérer le Congo. On l'écoute au micro de Pauline Mboyo. Pour le président de la Ligue nationale des Anamongo, Barthélemy Okito, Patrice Emery Lumumba est parmi les envoyés de Dieu qui avaient comme mission de libérer le Congo. Le jour de la naissance de Lumumba, à Onaloa, beaucoup de gens ne le savent pas, les témoins, il y a eu, la terre a tremblé, et il y a une étoile qui est tombée, et on a vu un arbre subitement sortir du sol avec 4 branches. Lumumba a 10 ans. Il va commencer à dire à sa maman que je mets ça en tête d'un esprit. Cet esprit, hein, c'est ce qu'on appelait les Koyapongo en tête là, Koi, le léopard, Pongo, l'aigle. C'est là où devient l'aigle de Mobutu. En fait, le véritable père de l'indépendance, c'est Patrice Emery Lumumba. Pourquoi? Lors des élections, il a gagné 71 sièges. Ça lui donnait, d'après la Constitution, l'ancienne Constitution, c'est lui qui désignait le président, c'est lui qui désignait le premier ministre, et c'est sa majorité qui votait le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Il a mis Kasavubu, c'est lui qui a mis Kasavubu comme président, c'est sa majorité. Il a mis Léo Songwamba, il a mis Joseph Kassongo comme président de l'Assemblée et lui-même premier ministre. Malheureusement, on n'a pas permis de gouverner. Le président de la Ligue nationale des Anamongo n'a pas manqué d'émettre son point de vue sur les retours à Kinshasa des reliques de Patrice Emery Lumumba. Et à ce qui concerne les reliques, étant donné que nous étions en retard, il y a eu retard, parce qu'il faut qu'on construise réellement quelque chose dans la ville, Lumumba-ville, et puis il faut récupérer la maison de Kisangani, qui deviendra comme un musée. Il faut construire un stèle à Chilatembo. Là, ils ont été abattus avec Mpolo et Okito. C'est tout ça, le Fachi Béton, le chef de l'État, le président de la République, a trouvé que nous étions un peu en retard. Et le Belge accepte de remettre la dent de Lumumba sans problème. Donc, ça sera au mois de juin, déjà, je crois vers le 22, le 23. Une autre réaction, c'est celle de Maître Clément Ngondé. Pour lui, Lumumba est un exemple pour la jeunesse congolaise. Il est au micro de Maxime Makabou. Patrice Emery Lumumba, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ces pays ici. Il faut voir d'abord l'âge. Il avait quel âge quand il a commencé son combat? Aujourd'hui, nous sommes... donc je peux dire ceci que par rapport à l'indépendance, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait, et d'ailleurs son mouvement par rapport à la liberté, par rapport à la démocratie et par rapport au bien du peuple. Donc ça fait très longtemps qu'il a commencé, même il y a des gens qui sont là-dessus, qui sont tentés de faire en sorte normalement de suivre son idéologie. Donc pour moi, son combat était un combat qui est un combat normal, un combat de la paix, parce que c'est quelqu'un qui aimait la paix, et moi j'ai suivi un peu tous ces discours. C'est vrai qu'il était, bon, il voulait réussir à tout ce qu'il faisait. Il voulait, donc il avait l'amour du travail bien fait. Et c'est pour ça que vous allez voir d'autres personnes même disaient que Lumumba était un peu brutal. Non, c'est pas la brutalité. Vous savez, quand vous voulez avoir quelque chose, et vous voyez que ça ne se fait pas la manière dont vous voulez, et vous êtes obligé d'utiliser
tous les moyens pour arriver à la destination. Et voici les techniques que M. Lumumba utilisait. Et ce sont des techniques qui aident aussi beaucoup de gens aujourd'hui. Quand vous voyez des gens qui sont en route, quand il y a, on dit par exemple, on va gréver, on va revendiquer quelque chose. Lumumba revendiquait, ce n'était pas pour sa famille, il faisait ça pour tous les Congolais. Et aujourd'hui, c'est une journée, pour moi, j'ai dit, c'est une journée de méditation. Nous devons penser, nous devons suivre son exemple. Pourquoi? Parce qu'en suivant son exemple, aujourd'hui, on ne pourrait pas voir tout ce qu'on a. Parce que ce sont des papas qui ont donné leur peau, qui ont donné leur vie pour nous. Hein? Autre chose, va-t-il revenir sur sa décision prise de démissionner au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale? En tout cas, le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a indiqué ce samedi devant quelques militants chez lui à la maison qu'il sollicite un temps de réflexion sur les demandes de retrait de sa démission. La joie de ses détracteurs est de courte durée. Nadine Tchoutigombo nous en parle. Composé par fédération. Sabino, biso tozali le côté. On a tchela ka motema nangai pa na bino. Bino makasi penza parce que moninga malamu eza oyo mamona kana tangwa mawa. Bino boye komona kana tangwa mawa. En tout cas, je suis fier de vous. Merci. Mais ba oyo ba planifier oyo tiko sale me pa nangao. Na banzi parfois que peut-être bazali ko sepela. Na ba oyo ba planifier ba oyo nyonso baza ko sepela. Joana bango eza courte durée. Je suis convaincu, très convaincu que Essengona Bango est à vous pousser. Amen. Ok. Donc, Nandenge Bosengai, sincèrement, Boti Kanana Noumata Mouke, n'a réfléchi, n'a pas répondu. Et puis cette mise au point de l'administration de l'Assemblée nationale qui déclare fonctionner régulièrement, contrairement à une certaine presse en mal de positionnement qui distille l'information selon laquelle une injonction aurait été donnée au service courrier de l'honorable président Mbosso de rejeter toute correspondance qui viendrait du premier vice-président Jean-Marc Kabound. Faux et archi-faux, écrit l'administration de l'Assemblée nationale. Cette information déniée de tout fondement est une machinerie des officines obscures qui cherchent à salir l'Assemblée nationale dont l'administration fonctionne régulièrement. Après le tweet de Jean-Marc Kabound annonçant sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, des voix se sont levées au sein même de l'UDPS pour réclamer son départ également à la présidence du parti. Tel est le cas de la jeunesse des forces du progrès qui ne jure que sur son départ. Suivez. Force du progrès, viva! Force du progrès, viva! Force du progrès, viva! État des droits, zéro corruption, le peuple d'abord, le gouvernement, parti battant, si on a, ni rouge, ni vert, à travers cette déclaration, la jeunesse des forces du progrès, structure de l'UDPS, ne jure que sur le départ de Jean-Marc Kabound au poste de président AI du parti au pouvoir. Patrick Azadi est porte-parole des forces du progrès. Nous, la force du progrès, la jeunesse du mouvement UDPS, prenons acte des démissions du président AI du parti UDPS à sa qualité du président, premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est rien d'autre que Jean-Marc Kabound Akabound. Et donc, jeunesse consciente du parti démocratique, nous, jeunesse de la force du progrès, Congo du pouvoir et du Congo, nous prenons acte à ceci.
Et demandons aussi à la démission du président AI du parti IDPS qui est Chama Kabound à Kabound. Dans 48 heures, nous l'exigeons de démissionner ces postes-là dirigés par les enfants, disons, de Tshisekedi Etienne. Merci beaucoup. Prétendue démission de Jean-Marc Kabound, une réunion s'est tenue à l'UDPS pour examiner les raisons qui ont poussé le président AI à démissionner. En politique, on ne peut rien minimiser, a indiqué le président de la commission PAJ de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ma réaction, elle est un peu troublée, de ce sens que le président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound est le président à l'intérim de l'UDPS, qui est notre formation politique. Et à ce titre-là, il a été désigné pour qu'il occupe le poste qui revenait et revient à l'UDPS. Au niveau de cette grande institution, la deuxième de la République du Congo. En fait, sa démission, nous ne voulons pas, par réserve, parce que je suis un politique, je suis un idéologue du parti, réagir pour la bonne raison qu'on attendait à ce que le secrétaire général, Augustin Kabouya Chilumba, puisse fixer les hauts cadres du parti que nous sommes et la nation congolaise en général. Qu'est-ce qui a poussé le président de notre information politique, le président AI, à démissionner? Si c'est le cas, par rapport à l'incident qui a eu lieu entre sa garde et la garde de notre haute autorité de référence, qui n'est pas qui est censé être juré par l'État congolais, parce que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, il n'appartient plus à l'UDPS. Directement, non. Mais indirectement, oui. La réunion serait pour que nous puissions ensemble examiner les raisons pour lesquelles Jean-Marc Kabound a jugé utile de quitter l'Assemblée nationale et les motivations. Et en tant que politique, nous allons également examiner les contours. Qu'est-ce qui cache? Qu'est-ce qui est derrière? Cette prétendue démission ne laisse pas indifférent Jean Bergman Kongolo, coordonnateur de la dynamique pour l'éveil de la conscience. Cet acte aurait été inhabituel pour une personnalité qui ne s'offre pas au spectacle à tout moment. C'est donc un non-événement, il est dit au micro de Nadine Tchochigombo et Bob Nzamba. Que pense Jean Bergman Kongolo, coordonnateur de la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique, sur une prétendue démission de Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale? En tout cas, pour ce sociétaire du pouvoir, ce acte est un non-événement. Cette démission aurait été inhabituelle pour une personnalité qui ne s'offre pas au spectacle à tout moment. Moi, je n'en fais pas une actualité. C'est un fait divers. Je n'ai même pas osé m'informer, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. C'est de la spéculation ou c'est vraiment une information. Je ne m'intéresse pas à cela.
parce que j'ai déjà assez entendu. J'ai déjà assez entendu. Donc, ce qui peut me surprendre, c'est que si on parle de quelqu'un qui ne s'offre pas tout le temps au spectacle, de quelqu'un de très réservé, de quelqu'un de discret, je pourrais me demander, mais c'est inhabituel. Comment en est-on arrivé là? Mais s'agissant de la question que vous me posez, j'ai suivi plusieurs fois des gens se plaindre. Hein. On a grévé mes pneus, on a fait ceci. C'est tellement habituel que si cela peut permettre que la paix revienne, qu'on arrête d'entendre des histoires, tant mieux. Je ne sais pas le rapport qu'il a fait entre les faits qui font ridiculement l'actualité et ses fonctions à l'Assemblée nationale. Moi, je n'arrive pas à faire le pont. J'imagine tout simplement, Madame la journaliste, on se réveille un bon matin, une plénière de l'Assemblée nationale est convoquée, son Excellence, l'honorable Jean-Christophe Mbosso est à l'étranger, et un bon matin on se réveille, on voit le général Kassongo assis au perchoir pour présider la plénière. Quelle serait la réaction du public? Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. On va se demander, mais dans quel pays sommes-nous là? Général Kassongo, Silvano, assis sur le perchoir de l'Assemblée nationale pour présider une plénière. Madame, je n'ai pas vocation de vous poser de questions, mais la tête que vous faites me renseigne que c'est un scandale inacceptable. Pourtant, nous avons vu autant de fois l'honorable Jean-Marc Kabound dans le rôle du général Kassongo. Ça n'a pas étonné les gens outre mesure. Nous avons vu l'honorable Jean-Marc Kabound plus d'une fois dans le rôle du général Silvano Kassongo. C'est comme ça que je vous ai posé cette question. L'opinion peut... La manifestation d'intention de démissionner est-elle égale à une démission proprement dite? À cette question répond Maître Roger Iponga d'indiquer qu'il faut un acte matériel. Les faits juridiques ne se reproduiront qu'au moment où le démissionnaire dépose officiellement sa lettre. Suivez-le au micro de Gisèle Etoukou. Un acte matériel, une lettre et un document qui atteste que vous avez démissionné. Vous comprenez? Parce que les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit là, elles peuvent bien être piratées, mais donc la démission ne pourra être acquise à travers une correspondance officielle. Et toute autre personne qui voudrait laisser le travail pour lequel il était, le travail qu'il assumait, toute personne qui voudrait démissionner, en fait, il doit adresser une lettre officielle à qui des droits. Et ce qui des droits, dans les cas d'espèce, ça doit être certainement le président de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'à travers les réseaux sociaux, on puisse valablement démissionner d'un poste quelconque. L'employeur ne peut jamais tenir compte de ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il ait un acte matériel, c'est-à-dire un document. Il faut qu'il y ait un document. Vous pouvez même aller dire à votre employeur verbalement, je démissionne, mais jusque-là, il n'en tiendrait pas compte. Il faudrait qu'il y ait un écrit. Il faut un écrit qui atteste qu'il voit effectivement un écrit signé, bien sûr. Vous signez un écrit, vous déposez. C'est à ce moment-là qu'on prendra en considération votre démission, mais seulement à travers les réseaux sociaux. Non, là, nous sommes encore au niveau des spéculations. On est encore au niveau des spéculations. Mais l'effet juridique ne se produira qu'au moment où il va effectivement déposer sa lettre. Mais il faudra qu'il encore que la procédure soit suivie. C'est comme je vous avais dit, je ne maîtrise pas bien ce qui se passe au niveau du Parlement, mais s'il faut que cette démission soit acceptée par l'autorité habilitée à le faire et qu'il ne le fait pas et qu'il refuse de le faire, vous ne démissionnez pas encore, la démission n'entre pas encore, elle ne produit pas encore ses effets. Si la loi ou le règlement prévoit cette possibilité-là, vous comprenez? Si la loi prévoit cette possibilité ou si le règlement prévoit cette possibilité-là, l'employeur peut bien sûr refuser de prendre acte de votre démission. Et à ce moment, vous demeurez dans votre poste.
Découvrons à présent les différentes activités organisées par le ministère des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements au courant de cette semaine qui vient de s'achever à travers la semaine du ministre. Ça y est, Chérubin Okende concrétise la ferme promesse du chef de l'État faite aux étudiants. Transacademia, cette société de transport uniquement dédiée aux étudiants, sera lancée dans les prochaines heures. Ce mardi, il y aura le lancement officiel par le chef de l'État lui-même pour vous prouver que c'est un dossier qu'il porte, lancement des Transacademia. Après l'annonce faite par le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements à la Coordination nationale des étudiants de la RDC, ils ont voulu se rassurer par eux-mêmes de la qualité des bus, dont de Félix Tshisekedi, mis à leur disposition par le ministère des Transports, des bus neufs, prêt à rendre aisé le déplacement des étudiants du pays. Nous sommes venus ici pour voir avec nos propres yeux. Nous avions vu. Nous disons merci d'abord. Merci au président de la République. Nous saluons également son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, qui s'est donné corps et âme afin de pouvoir réaliser cette promesse faite par le chef de l'État. C'est historique pour notre pays, c'est historique pour notre génération. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements était lundi face au conseil d'administration et la direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal. Chérubin Okende a appelé ses cadres à plus d'efforts pour le redressement de l'OGFREM. Je ne suis pas ce ministre qui cherche des pouces sur la calvitie de qui que ce soit. Mais je voudrais que tout le monde fasse son travail. Aujourd'hui, je voudrais encore une fois vous exhorter à prendre conscience de la situation désastreuse que traverse l'OGFREM. Je voudrais vous exhorter à changer de praxis. Essayez de laisser, avec l'année passée, toutes ces antivaleurs qui ne permettent pas le plein essor de l'OGFREM. Les défis devant vous sont énormes. À quel niveau se trouvent les travaux de réhabilitation de l'aéroport d'Ndolo à Kinshasa? Cette question était au centre de la réunion convoquée par Chérubin Okende. En face de la régie des voies aériennes RVA et de la Société Générale Malta Forest, le ministre des Transports a voulu se rassurer de l'effectivité des travaux à Ndolo. Sur terrain, les engins de Malta Forest sont déjà à pied d'œuvre. À toutes les personnes. Le début effectif des travaux de construction du port en eau profonde des Bananas n'est plus qu'une question de jours. Les parties impliquées dans la mise en œuvre de la convention signée entre le gouvernement de la RDC et la firme Dubayot DP World ont été réunies par Chérubin Okende. L'exercice qui nous incombe maintenant, c'est de préparer l'effectivité de cette mise en œuvre de la convention pour que nous arrivions à la construction effective du port en eau profonde de Banana. Je vous invite dans cette première réunion pour que nous n'allions pas en ordre dispersé et surtout qu'il est dit qui veut aller loin ménage sa monture. Nous avons ce devoir de pouvoir doter notre pays de ce port en eau profonde. Vous connaissez toutes les incidences positives qui sont attendues par le chef de l'État, par le gouvernement et toute la nation congolaise par rapport aux enjeux dont revêt ce port en eau profonde de Banana. D'ici fin janvier 2022, la pose de la première pierre de construction sera faite à Mwanda, dans le Congo central. Le train urbain pourra à nouveau rouler dans la capitale Kinshasa d'ici le deuxième trimestre de l'année 2023. L'entreprise TTC, à travers le projet Metrokin, a fait part au ministre des Transports du projet de construction de 300 km de rails dans plusieurs tronçons, dont celui qui ira de la gare centrale à l'aéroport international d'Ndjili. La première phase nous prendra moins de 2 ans pour la construction de 8 gares, la construction de 2 voies, l'électricité, la réhabilitation du pont Ndjili, le pont Tchenké, la construction de 2 sauts de moutons.
contribuer à la facilitation des transports par voie d'eau intérieure et l'amélioration de la sécurité de la navigation fluviale dans les États membres de la SICOS. Voilà l'objet de l'atelier qui a mis autour d'une table les parties prenantes. Le représentant du ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a dans son mot sollicité l'implication de tous afin d'atteindre les résultats escomptés. Comme à l'accoutumée, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a pris part active par visioconférence à la 36e réunion du Conseil des ministres, réunion présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pratiquement la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.